L'histoire qui suit a été inspirée de faits réels et m'a été rapportée par un proche. Parfois, la plus belle des choses qui vous arrivent peut s'associer avec la pire. La plus belle des choses, c'est Sarah, une femme que j'ai rencontrée grâce à un site de rencontre et dont je suis très vite tombé amoureux. Elle était si mignonne avec son joli sourire timide, ses longs cheveux bruns et ses grands yeux verts. Et puis elle dégageait un je ne sais quoi de fragile que j'ai eu tout de suite envie de la protéger. La mauvaise chose associée à ce bonheur, c'est que Sarah habitait dans une maison hantée, où un spectre particulièrement mauvais nous a fait subir tout ce qu'il a pu pendant la durée de cette histoire. Mais laissez-moi donc vous raconter tout depuis le début. Tout a commencé en juillet 2012. Donc, lorsque Sarah et moi nous nous sommes rapprochés, nous sortions de ruptures délicates tous les deux. Et nous nous montrions donc prudents, mais nos sentiments se sont vite installés au point qu'au bout de 3 semaines, je passais le plus clair de mon temps chez elle, délaissant mon petit appartement de Ouascal. Visiblement, nous étions déjà attachés l'un à l'autre, au point même qu'elle me présentait son fils Léo, âgé à l'époque de 3 ans. Sarah louait une maison 1930, avec une courée, 2 chambres et des combles aménagés dans la banlieue lilloise. C'était une maison vétuste, avec une décoration un peu vieillotte. Mais elle m'expliquait à l'époque qu'elle avait pris cette location dans la hâte car après la séparation avec le père de Léo, il lui fallait un chez elle pas trop cher et situé près de ses parents pour plus facilement donner Léo à garder. Ce qui l'avait amené à prendre cette location, c'était surtout son prix bien moins élevé que la norme pour une habitation de ce genre située aussi près de l'île. Une affaire avait-elle pensé à l'époque. Elle y vivait donc seule avec son gamin depuis 6 mois. Et à vrai dire, elle n'y était quasiment jamais. Elle travaillait de nuit et dormait le jour. Mais malgré le côté économe de cette location, Sarah ne s'y était jamais sentie complètement à l'aise. Elle avait parfois le sentiment d'être observée, d'être épiée, mais elle pensait à l'époque que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Elle ne savait pas encore à ce moment-là qu'elle n'était pas seule dans cette maison. Tout a commencé un soir de septembre, alors que nous venions de regarder un film à 2 en amoureux pendant que Léo dormait à l'étage. Il était l'heure de nous coucher. Sarah fumait dans sa courée pendant que je prenais un verre d'eau. Quand soudain, une ombre traversa furtivement la cuisine, nous faisant sursauter tous les deux. Sur le coup, j'ai de suite pensé à un rat. Alors j'ai allumé la lampe torche de mon portable et j'ai regardé dans les moindres recoins de celle-ci. Sans résultat. On a alors décidé de monter et nous coucher. Mais à cet instant-là, je balayais ma lampe de poche dans toute la salle à manger plongée dans le noir, dans le but de faire un peu l'idiot et même de faire peur à Sarah par la même occasion. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un visage d'homme, particulier, flippant, flottant dans l'air. Ça n'a duré qu'une seule seconde, mais mon sang s'est glacé instantanément. Sarah a compris à ma réaction que quelque chose n'allait pas. Elle s'empressa de me demander ce qui me mettait dans cet état et j'essayais de cacher mon effroi, mais sans y parvenir. Elle l'avait capté. Après insistance de sa part, je finis par lui dire ce que j'avais vu. Je lui expliquai que mon imagination m'avait joué un tour à force d'avoir fait l'idiot, que j'avais vu un visage d'homme flotter dans les airs devant moi. Elle m'interrompa directement alors. Puis elle s'empressa de me décrire le visage de l'homme. Cheveux bruns tirés en arrière, yeux très noirs, barbe sombre et habit d'une autre époque. À sa description, je ne me sentis pas très bien. Elle venait de me décrire exactement le visage que j'avais vu quelques minutes auparavant. Autant vous dire que la nuit qui suivit fut peuplée de cauchemars. Et pourtant, ce n'était rien par rapport à ce que nous allions vivre par la suite. On avait décidé de ne plus parler de ça dans les jours qui suivirent, et du coup la vie reprit son cours. Pourtant, quelques jours plus tard, alors que Sarah travaillait de nuit, j'ai été réveillé par des cris de joie d'une enfant à 2 heures du matin. Ces cris semblaient très proches, venant de l'étage du dessus. Je montai donc dans les combles, et ils s'arrêtèrent net. Je n'y ai rien vu. À peine j'étais recouché que ça recommençait de plus belle. J'en déduis que c'était la fillette de la voisine.
et je me recouchai, non sans inquiétude. Le lendemain matin, j'en parlais à Sarah, qui me dit que la première fillette se trouvait à 3 maisons de nous. La voisine avait une adolescente de 16 ans. Pourtant, je lui assurais que les rires et cris étaient ceux d'une enfant. Ça peut paraître pas grand-chose, mais croyez-moi, ça fait drôle quand ça vous arrive, surtout plusieurs fois. Dès lors, une drôle d'atmosphère s'est installée dans cette maison. On peut dire que nous n'étions plus vraiment à l'aise tous les trois. Quelques jours plus tard, alors que j'étais au boulot, Sarah m'a envoyé une photo d'elle souriante. Et derrière, dans le fond, sur le plafond de sa cuisine, je remarquais une tache. Elle aussi l'avait vue. Et lorsque sur son ordinateur, on a agrandi celle-ci, on y voyait distinctement un visage d'homme. Brun, les yeux noirs et une barbe sombre. On a alors décortiqué plusieurs de ces photos qu'elle avait faites depuis qu'elle vivait dans cette maison. Et ce même visage apparaissait plusieurs fois. Autant vous dire qu'à cet instant précis, la peur s'est emparée de nous. On a continué nos recherches, jusqu'au week-end suivant où Sarah recevait sa famille pour les 3 ans de Léo. L'après-midi s'était bien passé. Ouverture des cadeaux, goûter, et bien sûr, plein de photos qui avaient été prises. Et vous vous en doutez, nous les avons décortiquées le soir même. Et là, non seulement on y trouvait plusieurs fois ce maudit visage, mais en plus, toutes les photos étaient floues. Nos visages étaient tous déformés, affichant des rictus horribles, nos yeux rougis et pas seulement par les flashs. C'était horrible. Et que dire des photos du gamin, où l'on voyait clairement la superposition d'un visage de petite fille dessus. C'était si flippant. À ce moment-là, j'ai proposé à Sarah que l'on quitte cet endroit, que l'on aille tous les 3 s'installer dans mon appartement. Mais ça n'était pas pratique pour elle et sa garde vis-à-vis de son fils. Et puis les jours ont passé, plus calmes. Jusqu'à ce matin où Sarah, rentrant de sa nuit de travail, me fit une crise de jalousie. Car, alors que je prenais ma douche, elle a vu une griffe dans mon dos. Forcément, elle a pensé à une éventuelle maîtresse, mais je lui ai juré que non, et que quand bien même si j'en avais une, je ne la laisserais pas me griffer. Cette griffe m'avait été faite pendant la nuit. Cette chose pouvait donc nous atteindre, nous blesser. Dès lors, tout s'est accéléré. Le caractère de Sarah se détériorait particulièrement, et le comportement de Léo aussi. Une après-midi, le gamin nous a fait une crise, jetant ses jouets à travers toute la pièce. On le voyait distinctement s'énerver sur quelqu'un que seul lui semblait voir. Un autre jour, un dépanneur est venu détartrer notre cumulus se trouvant dans la cave. Lorsqu'il est parti, il nous a remerciés en nous disant que notre petite fille qui était venue le voir dans la cave était adorable. De quelle petite fille parlait-il? Celle que j'entendais rire et jouer le soir à l'étage supérieur? Tout s'est détérioré. Il régnait dans cette maison un climat de peur. On a bien sûr parlé autour de nous, mais forcément, peu de gens nous comprenaient. Et c'est normal. Je peux comprendre comment croire à l'inexplicable. Sarah allait de plus en plus mal. D'autant que des bruits commençaient à se faire entendre aussi. Les manifestations étaient de plus en plus intenses. Des traces de petites mains sur la buée du miroir de la salle de bain. Des objets qui changeaient de place tout seuls. Des grattements, des sons flippants. Mais il y avait aussi la porte de la cave qui s'ouvrait toute seule toutes les nuits. L'apparition de taches rouges sombres sur certains murs. Et puis ces bruits de pas venant du grenier. Je me souviens d'un soir où j'étais seul. J'ai provoqué ces choses. J'ai déposé mes clés de voiture sur la table du salon. Et je me suis adressé à je ne sais qui ou je ne sais quoi. J'ai dit que si nous n'étions pas les bienvenus et qu'il fallait qu'on dégage, il n'avait qu'à me le faire savoir en faisant tomber mes clés sur le sol. Et le lendemain matin, je les ai retrouvées par terre. Nous étions donc des intrus pour ceux qui vivaient dans cette maison. Et puis il y a eu ce matin de novembre, où Sarah m'a appelé en pleurs. Elle était seule à la maison et dormait pour récupérer de sa nuit de travail. Elle m'a dit alors avoir été réveillée, car elle a senti une pression sur son corps qui l'étouffait, comme une force invisible qui appuyait sur sa poitrine. La tournure que prenaient les événements ne nous laissèrent plus le choix. Il fallait quitter cet endroit. Alors le jour même, on a emmené le minimum et on s'est installé dans mon appartement de Wascal.
Bien sûr, beaucoup de gens n'ont pas compris que l'on puisse quitter une maison à la hâte comme ça. Mais à vrai dire, on s'en fichait. Nous, on savait pourquoi on l'avait fait. On a d'ailleurs déposé le préavis pour la fin de bail de la location tout de suite. On était tous marqués par cette histoire. Léo d'ailleurs nous a confirmé la présence de cette entité malfaisante. En effet, un soir avant de se coucher, avec ces mots, il nous a dit qu'il était content d'être dans mon appart, qu'ici au moins, il n'y avait plus le vilain homme barbu qui lui criait dessus tout le temps. Le même homme que Sarah et moi avions vu. Celui qui apparaissait sur les photos. Je lui ai demandé ce que lui disait cet homme. Et il m'a dit que cet homme lui disait que cette maison était à lui, que sa maman lui appartenait, et que ici, il commandait et que lui devait obéir. C'est pour ça que des fois, il jetait ses jouets à travers toute la pièce. C'était cet homme qui lui demandait. Après l'avoir écouté, je comprenais alors pourquoi tout s'était accéléré dès lors que je suis sorti avec Sarah. Cette entité n'a pas supporté que je vienne lui prendre ce qu'elle considérait comme sa compagne. C'était flippant d'imaginer que cet esprit ait pu penser qu'une femme vivante était sa chose, qu'il ait pu l'épier sous sa douche, la toucher et même dormir à ses côtés. Cette idée me glaçait le sang. Les semaines suivantes, j'allais récupérer les affaires de Sarah et Léo. J'y allais seul. Sarah ne voulait plus mettre un pied là-bas et je la comprenais. De plus, elle faisait une dépression suite à tout ça. Quand j'y allais, je n'étais jamais rassuré. J'entendais parfois ses rires, ses grattements, cette porte de la cave qui s'ouvrait toujours et surtout ce parfum, celui de Sarah. Partout dans chaque pièce, comme si cette entité avait aspergé chaque pièce avec celui-ci, pour lui rappeler la présence de Sarah. C'était si flippant. Il me fallait comprendre. J'ai donc mené ma petite enquête sur cette maison et en parallèle, j'ai appelé un organisme belge spécialisé en paranormal pour qu'ils enquêtent à leur manière sur ce lieu. Mes recherches m'ont fait découvrir que les 3 dernières locataires de cette maison n'y sont restées qu'une seule année. Que cette maison n'avait plus été louée par un couple depuis 4 ans, qu'à chaque fois c'était une femme seule ou avec des enfants. Le propriétaire que j'ai contacté semblait mal à l'aise quand je lui ai parlé de tout ça. Mais à force d'insister, il a fini par me dire qu'avant que sa mère rachète cette maison dans les années 70, un homme y vivait seul. Un homme dont la description correspondait en tout point à celle de l'entité. Cet homme aurait même été accusé à l'époque d'avoir kidnappé une fillette disparue dans le quartier. C'était peut-être ça du coup les rires d'enfants que j'entendais la nuit. Et l'enquête paranormale, vous allez me demander, ça a donné quoi? Eh bien, l'équipe très sympathique est venue 2 fois. La première fois, ils ont posé des enregistreurs audio et des appareils photo à déclenchement infrarouge pour une nuit complète. Alors qu'il n'y avait personne dans la maison, l'appareil s'est déclenché 44 fois, ne laissant rien apparaître sur les clichés. Et l'enregistreur audio releva 3 sons. Porte qui s'ouvrait, des pas dans l'escalier et une chaise qu'on traînait sur le sol. La deuxième enquête, nous étions sur place. Ils ont enregistré des bruits inexpliqués, des pics de chaleur et de froid dans certains points de la maison, et surtout un déplacement de carton au grenier. Pour terminer cette enquête, il aurait fallu convenir d'un 3e rendez-vous avec un médium. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. On rendait les clés au propriétaire. La conclusion de cet institut sur le paranormal était que cette maison présentait des phénomènes qu'aucune explication rationnelle pouvait expliquer. Il se passait des choses relevant du surnaturel dans cet endroit. L'état des lieux a été fait en janvier, avec les nouveaux locataires. C'était un couple de femmes homosexuelles, à qui j'aurais bien dit de ne pas louer cette maison. Mais bon, à vrai dire, c'était un vrai soulagement de se débarrasser de ces clés. Le dernier contact avec cette maison se passa quelques mois plus tard. Alors que nous faisions nos courses dans un hypermarché du coin, nous sommes tombés sur les 2 femmes qui ont loué après nous. Elles n'avaient pas l'air bien du tout. On aurait dit qu'elles avaient envie de nous dire quelque chose, mais qu'elles n'osaient pas. Alors je leur ai adressé un sourire qui en disait long. Un sourire qui leur faisait comprendre que nous savons tout ce qu'elles vivaient. Et qui leur conseillait bien sûr de foutre le camp le plus vite possible de cette maudite maison. Je vous l'ai dit, au début de l'histoire, parfois les plus belles choses qui vous arrivent peuvent être associées au pire. J'ai connu l'amour de ma vie,
en même temps que j'ai eu la peur de ma vie.